Salut tout le monde et toutes, c'est Draco. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo gaming. Enfin pas vraiment gaming parce qu'on va regarder une vidéo sur Roblox. On va voir qu'il y a assez particulier. Juste quelque chose à dire. Si vous êtes une âme sensible, ne regardez pas la vidéo. Direct. C'est parce que j'avais envie de faire une vidéo un peu horreur. On a fait de normal et un peu une horreur. Ah, désolé s'il y aura des pubs. J'ai pas YouTube Pass Premium Plus. Donc voilà, on y va. Un des jeux les plus populaires de Roblox, c'est Dress to Impress. Dress to Impress. Ouais, comme plein d'autres jeux mode, genre ça. En fait, tant que c'est un truc de filles, les filles elles voient. Il fait partie d'une catégorie qu'on peut qualifier de jeux de mode, et des jeux comme ça, il y en a. Ouais, il y a même Mercredi Adams, wesh. Ouais, il y en a vraiment plein des jeux de mode. Vraiment plein. Et quand je dis plein, c'est pas juste deux tout petits simples. Ah non, c'est vraiment plein. Il y a Dream to Impress, mais il y en a un seul que je trouve qui démarque beaucoup. On va voir si c'est celui-là que j'ai en tête. Si c'est celui-là que j'ai en tête, parce que j'ai mené ma petite enquête. Il est très bizarre ce jeu. Ok. Vraiment beaucoup. Il y a un jeu qui se démarque du reste, Fashion Diva. C'est lui. C'est lui. Il est très chelou ce jeu. J'ai mené ma petite enquête. J'ai fait mes recherches parce que en fait tous les jeux de mode sont tout le temps populaires. S'il n'est pas populaire et que c'est un jeu de mode, ça veut dire qu'il y a un truc qui est caché. Genre, voilà. Du coup, vous allez voir, j'ai fait... Je pense que j'ai fait les mêmes trucs que lui. J'ai fait une petite analyse. Peut-être qu'il est allé plus loin que moi, mais en tout cas, on va voir. Diva, c'est comme tous les autres jeux de mode en apparence. On est dans une grande carte où on a... Ouais, en fait, tous les jeux de mode, c'est les mêmes. Il n'y a pas un jeu de mode qui ressemble à... Par contre, regardez la pose, on dirait qu'il est dans un défilé de mode. Plusieurs vêtements qu'on peut Enfin, mettre. c'est un jeu de défilé de mode, donc... On doit suivre c'est un peu normal. un thème qui nous est donné à l'avance. Et une fois le temps écoulé, la personne qui a la meilleure note gagne. Bon, c'est un peu comme dans tous les autres Le jeux. truc, c'est qu'il y a trop de monde sur ce jeu. Les serveurs sont limités à 8 personnes, et pourtant, quand on joue, on est au moins une vingtaine de joueurs. Alors, naturellement, on a le droit de se demander, est-ce qu'il y a des bots? Et si on écrit ça dans le chat du jeu, voici ce qu'il se passe. On a une lampe torche et il semblerait qu'on soit dans le même jeu. Il y a pourtant des choses qu'on ne retrouve qu'ici, comme ces visages sur les murs. Et on est comme perdu. On ne sait pas trop quoi faire ni où aller jusqu'à ce que ceci arrive. Le son du jeu à ce moment-là est très fort. Je vous le réduis forcément au montage pour ne pas détruire vos tympans. Mais il semble que c'est un mélange de bruit électronique et de cris peu audibles. Avec ce visage bizarre qui reste au milieu de l'écran. Le seul moyen de fermer le jeu à ce moment-là, c'est d'accéder au gestionnaire des tâches, car nous n'avons plus accès aux options du jeu. Ça pourrait très bien s'arrêter là, mais si cette vidéo existe, c'est qu'il y a bien plus. Si on retourne sur la page du jeu dans la description de celui-ci, certaines lettres sont mises en majuscules de manière hasardeuse. En tout cas, c'est ce qu'on pourrait croire. Si on tape ces lettres à la suite l'une des autres, ce sont des phrases qui se créent. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que tu m'entends? Pareil, si on se dirige sur la page des développeurs du jeu, il y a encore ce type de message à des... Pour l'instant, déjà, de 1, il est extrêmement flippant, le petit truc, le petit singe. Non, il est moche. Et j'ai eu l'impression que... Non, je sais pas. J'ai eu réellement l'impression qu'il avait... Ouais, mais il a du sens, vraiment. Donc... Non, c'est pas ça l'important, c'est le jeu. Pour l'instant, je vous jure, j'ai fait les mêmes analyses que lui. On va voir s'il est allé plus loin. Ok, il est allé largement plus loin. Ici, il y a des bots. Aide-nous. Et vous vous rappelez sûrement du disclaimer de tout à l'heure. Eh bien, celui-ci nous donne un succès avec une description codée qui donne le message passerelle. Si on retourne sur le jeu et qu'on fouille sur la map plus précisément en allant sur cet arbre à côté du spawn, on trouve une zone qui n'a pas l'air d'être prévue à la base. Avec le même visage qu'on a vu tout à l'heure, un message l'accompagne. J'ai besoin d'une passerelle. On peut cliquer sur ce visage, ce qui nous met sur le nôtre, et des messages apparaissent sur toute la carte. Ils m'ont promis tellement de choses. J'étais si jeune. Ils n'arrêtent pas de supprimer mes messages. J'essaie de trouver un moyen de communiquer. Je suis... Ouais, je vous avais dit qu'il y aurait des pubs. Mais pas grave s'il y a des pubs. En fait,
Le truc qui est le plus choquant, c'est que je suis pas allée aussi loin. Juste débloqué sur ces passerelles, mais incroyable. Ouais, je réfléchissais à un truc. Mais si en fait, le jeu où les personnes jouaient, c'était la même personne qui la faisait, la personne où on a eu le succès passerelle, et elle jouait avec tous les personnages et c'est pour ça qu'elle a accès à tout. Ou alors, la chose la plus flippante, c'est qu'elle contrôlerait tous les personnages et les personnes qui arrivent à voir ça, elle veut les mettre dans la sauce le plus loin possible. Parce que pour imaginer ces développeurs. Parce que pour avoir tout ça, alors c'est un bot, et ben je pense que tout n'est pas réel. C'est juste une simulation virtuelle. Le jeu, c'est juste une simulation virtuelle. Ou alors, j'ai deux options. Soit c'est un jeu comme tous les autres avec des bugs et voilà. Soit c'est un jeu vraiment paranormal, j'ai pas d'autre explication. Soit avant-dernière explication, tout le monde est la même personne, les mêmes joueurs. Ou alors, parce que j'ai joué plusieurs fois. Je ne sais pas si c'était le hasard ou de la chance. J'ai vu tout le temps le même skin, un robot avec tête de carton. Je vous jure. Bon, bref, on va continuer la vidéo et je ne suis ta personne de recommencer ce qu'il fait. J'essaie de trouver un moyen de communiquer, je suis piégé, s'il te plaît, aide-moi, je bois. J'ai besoin de toi, de tout. Bref, j'avais pas envie de dire, mais... Ouais, non mais... ouais. C'est sûr, la personne derrière l'écran lui veut du mal. Comme toutes les personnes, tous ceux qui trouvent son secret, elle leur veut du mal et elle veut leur faire quelque chose, mais je ne sais pas. C'est ça qui fait peur. À se dire qu'un jeu tout basique de défilé de mode, ça peut aller aussi loin. Eh ben... Je suis tout, il arrive. J'ai besoin de trouver un meilleur moyen pour cacher ça. Je suis les chemins, les textures, les arbres, les blocs, le texte, les bots. Je suis bloqué à dire les mêmes choses en boucle. Crois-moi, on n'est pas si différents que ça. Attends, les bots? Mais j'ai dit que c'était une simulation virtuelle. S'il y a quelqu'un qui m'a cru, franchement, chapeau. C'était sûr. C'est une simulation virtuelle inventée par le... Ouais. Ouais, non, c'est incroyable. Ouais. Mais est-ce que j'avais pas dit que c'était simulation virtuelle inventée par tout? J'avais dit que tout était fait par j'ai dit quoi? Tout était fait par... Oui, par le monstre, le petit démon, voilà. C'est incroyable que j'ai pris. Conscience, tu crois que tu peux m'aider à sortir d'ici? Je vous jure, je n'ai pas vu. Et en fait, c'est sûr que c'est tout, parce que à quel moment tu peux te dire que ça écrit normalement, genre voilà. Non, qu'elle a dit sur le message, ouais, je suis tout, les cailloux, bref. C'est parce que elle écrit un message
pour que ça revienne à la surface et qu'elle arrive à choper sa prochaine proche. Il y en a de là-dedans. Bon, après, c'est qu'une théorie. Vous êtes pas obligés de me croire. Fashion Diva, c'est pas le seul jeu qui va nous permettre de comprendre cette histoire. Les développeurs ont fait d'autres jeux, notamment Cleans Runaway. Dans ce jeu, pas mal de choses ressemblent à Fashion Diva, ce qui suppose fortement que c'est la première version de ce jeu. Sur un des murs, on peut voir une annonce de recherche de mannequin qui termine par un contact qui s'est fait arracher. Si on clique sur cette affiche, un message apparaît en bas de notre écran. Ça a l'air intéressant, je devrais les appeler. Il y a aussi un troisième jeu en lien avec notre histoire, c'est Daycare. Dedans, on doit jouer soit un patient, soit un scientifique. Et ce qui nous intéresse, c'est que en tant que scientifique, il faut kidnapper ce qui pourrait être des enfants pour faire des expériences dessus. Et dans Fashion Diva, quand on a le visage, on ne voit pas seulement que des messages, mais on voit aussi ce code derrière la scène. Si on rentre ce même code dans une cellule de test, voici ce qui se passe. La personne dit « Je suis une... » Je vous avais dit que j'avais pas ce prénom en plus. La personne dit « Je suis une icône de mode » juste avant de marcher de manière aléatoire. Il reste encore une chose à explorer. Si nous retournons dans Fashion Diva et que nous allons dans l'autre monde, en faisant bien attention, ce n'est pas Fashion Diva qu'on voit, mais Cleans Runaway. Alors si on se dirige à l'endroit où l'affiche est censée être, un message « Contactez-nous » répété plusieurs fois s'y trouve. Si on touche cette affiche, voici ce qu'il se passe. Bienvenue. J'ai vu que tu portais de l'intérêt dans nos projets. On est heureux de te voir ici. Avant qu'on commence, on aimerait en savoir plus sur toi. Je suis prêt. Est-ce que tu as une famille? Non, Des amis au moins? pas un seul. Connais-tu des personnes que tu peux contacter? Malheureusement, non. Es-tu un enfant? Oui, C'est incroyable. Qu'est-ce que ça fait d'être jeune? c'est vraiment cool. Et tu es excité pour cette opportunité? Complètement. Ravi de l'apprendre. Il semblerait que tu remplisses toutes les cases. C'est vraiment spécial. Rencontre-nous Tout va bien. Tout le monde se sent nerveux pour son premier jour. Ici, suis-moi. Il devrait être endormi. Il est maintenant trop tard, vous êtes devenus l'un des leurs. Vous êtes devenus un bot et personne ne peut entendre vos cris. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe concrètement? Eh bien, le premier jeu était censé être Cleans Runaway, mais les autorités seraient intervenues pour fermer l'endroit, d'où la présence de rubans jaunes ainsi que du contact manquant sur l'affiche. Malheureusement, c'était déjà trop tard et ça a suffi pour avoir quelques joueurs enfermés dans leur nouveau jeu, Fashion Diva. Une anomalie suite à la question des bots permet quand même à des nouveaux joueurs de rejoindre un autre monde basé sur Cleans Runaway pour être sélectionnés en tant que mannequin. Mais une entité vous empêche d'y accéder. Celle-ci aurait pu être un enfant capturé qui aurait gardé sa conscience. Sa conscience qui ferait partie intégrante du studio, ce qui lui permettrait de parler dans la description du jeu ainsi que du groupe de développement. Cette personne cherche une passerelle à travers nos yeux, c'est pour ça que son visage apparaît sur le nôtre pour nous montrer des messages, pour nous faire comprendre la vérité. Malheureusement, si vous arrivez à temps à l'affiche dans l'autre monde et que cette conscience ne vous en empêche pas, vous serez confronté à cette personne qui, une fois les bonnes conditions remplies, vous capturera. Si ce n'est pas le cas, alors la personne vous dira de quitter le jeu et qu'elle n'a pas besoin de vous. Les bonnes conditions sont être un enfant, n'avoir aucun proche et n'avoir aucune personne à contacter. Ensuite, il vous amènera dans un endroit ressemblant à une plaine de jeu pour enfants, mais ça c'est d'apparence car un scientifique vient vous prendre en laisse et vous emmène dans un espace avec des salles expérimentales. Il vous enferme dans l'une d'entre elles et lance la machine pour vous transformer
transformé en bot, pour ainsi que vous finissez comme l'une des personnes sans âme de Fashion Diva. Il y a aussi un autre succès qu'on débloque quand on obtient la meilleure note dans Fashion Diva. Dans la description de celui-ci, voici un autre message codé. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Vous donnez à tout le monde toutes vos étoiles, comme la personne gentille que vous êtes. Vous fumez la concurrence en les tuant avec gentillesse, en les tuant. Désolé que vous soyez coincé comme ça. C'est pas aussi grave que tu le penses, on te promet. Cette histoire d'horreur, c'est un ARG. Ça consiste à utiliser Internet comme support et pas seulement un jeu dans le cas de Roblox. Car comme nous l'avons vu, nous avons navigué entre les pages de développeurs, en plus de lancer d'autres jeux qui sont tous liés entre eux. À la base, Daycare n'avait pas ce traitement à laser, mais bien du gaz qui sortait pour contaminer les joueurs. Malheureusement pour nous, dans les 3 jeux qui réunissent l'ARG, Daycare a toujours le plus de joueurs. C'est la volonté du développeur de faire des jeux qui alimentent son histoire, mais qui pouvaient être... Et aussi, vous avez remarqué qu'il y a un sourire gentil à côté, il y a un sourire méchant. Ça veut dire qu'à mon avis, vous voyez ça? Je pense qu'elle est aussi sur Minecraft. Non, parce que je pense que j'ai déjà vu ce skin. Mais franchement, ouais, c'est fort possible. Parce que Dina, ouais, je pense que après avoir été téléporté là, le jeu c'est voilà, le jeu veut kidnapper des enfants pour faire des trucs pas très catholiques. Je dirais pas le mot parce que j'ai pas envie de me faire ban de YouTube. Mais s'ils disent faut être un enfant, faut avoir aucun proche personne à contacter, c'est que tu veux faire des choses pas très catholiques à ce moment-là. Je suis désolée. bien être joué normalement, sans doute pour que le mystère soit plus intéressant à être découvert. Mais Daycare était victime de son succès, ce qui l'a forcé à changer le gaz qui se diffusait dans les salles de test à cause des règles de Roblox, car vous vous en doutez, ça peut porter à confusion avec d'autres faits historiques. À la base, cette histoire a été découverte par Darflo il y a un mois. La seule chose qui avait été découverte avant sa vidéo, c'était le message « Est-ce qu'il y a des bots ?» Et les gens se sont dit que c'était juste une petite blague nulle avec un streamer. Mais je trouvais l'histoire vraiment stylée, c'est bien la première fois que je vois un mystère aussi complet sur Roblox. C'est pour ça que je voulais raconter, mais si vous êtes à l'aise avec l'anglais, je vous ai mis la chaîne de Darflo en description. Dites-moi si la vidéo vous a plu, si oui, j'en referai d'autres comme celle-ci. Merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Moura, à la prochaine. Franchement, ultra bonne vidéo. C'était Draco. Bye bye.